Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour et ses multiples bontés dans nos vies. Et nous sommes tellement bénis d'être devant vous ce soir, enfants, d'apporter la parole du Seigneur dans ces programmes bénissants. Rava qui veut tout simplement dire un rassemblement des vaillants. Et nous croyons que le Dieu de grâce ne manquera pas à nous faire du bien ce soir. Alléluia. Amen, amen. Je suis tellement dans une grande joie de me tenir devant vous en ce soir. Je dis merci à mon Dieu, le maître des temps et des circonstances, celui qui a renouvelé la force, celui qui a permis, enfin, que je puisse me tenir devant vous. Je suis tellement reconnaissant envers ce Dieu, car sans sa force ni son amour, je ne sais pas ce que ma vie allait devenir. Alors je lui rends grâce ce soir pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il ne cesse de faire, et aussi d'avoir permis que ces assises aient lieu. Je dis aussi merci au couple pastoral, à notre Père, le pasteur de sa grâce, ainsi qu'à Maman Déborah. Merci pour cette famille que vous êtes pour ma vie. Merci pour ces parents que vous êtes pour moi. C'est vraiment une grande bénédiction pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour chanter quand même? Ce sont vraiment des hommes formidables. Des personnes tellement formidables. Ils ont vraiment le cœur vraiment des parents. Et je bénis le Seigneur d'avoir accepté que je sois à vos pieds. Je dis aussi merci à l'équipe de l'administration. Ils ont accepté que ce programme puisse se tenir. Et nous vous disons tellement merci. Là, je vois Maman Fernande, je vois Maman Gloria. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir accepté que ce programme puisse avoir lieu. Nous disons aussi merci à tous les bergers, tous les vice-bergers, les ouvriers de l'église. Merci pour votre disponibilité, pour cette œuvre, pour ce que vous êtes, afin que cette église puisse avoir ce qu'elle a aujourd'hui. J'aimerais encore une fois honorer le prophète Josué. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre présence. C'est quelqu'un qui m'a manqué aussi une seule fois, je crois, quand le papa était allé prester pour la première fois. Je crois que je l'avais accompagné et c'est là que je l'avais connu. Et une fois que dans mon esprit, quand on a dit Rava, directement, j'ai pensé à lui. Je vois, le papa se dit directement, j'ai pensé au prophète Josué et nous sommes tellement bénis de votre présence. Je dis aussi merci à tous ceux qui sont là ce soir. Nous sommes tellement bénis de votre présence et nous saluons aussi tous les internautes, tous ceux qui nous suivent en ligne, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Alors, ce soir, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles. On va lire une portion d'écriture. Je dirais 2, et puis on coulera selon les fardeaux et la grâce de ce matin. Psaume, on va lire du psaume, psaume 60, le 13e et le 14e. Psaume 60, le 13e et le 14e. Est-ce qu'on peut ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît? La Bible déclare: viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire, les secours venant des hommes. J'aime cette phrase qui dit: il est bien illusoire, les secours venant des hommes, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis, parole du Seigneur. On va encore lire Psaume 110. Psaume 110, le premier et le deuxième verset. La Bible déclare, Psaume de David, déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur: viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel éteindra ton Sion, éteindra de Sion ton royaume et
tu domineras parmi tes ennemis. Parole du Seigneur. Alors, comme vous le savez tous, nous avons vu l'affiche. Nous sommes dans un programme Rava. Rava qui veut tout simplement dire Rassemblement des vaillants. Et pour cette première édition, nous baserons autour de ce thème qui dit tout simplement les hommes d'exploit. Les hommes d'exploit, c'est le thème autour duquel nous allons tourner tout ce jour que nous serons enseignés dans la présence de Dieu. Alors ce matin, avant d'aller plus loin avec mon message, j'aimerais d'abord commencer par définir les concepts de base, poser quelques fondements, couler, et après quoi je vais déposer les micros. Homme d'exploit. Homme d'exploit. Il y a le mot homme, il y a aussi le mot exploit. Et je dirais, par la définition du mot homme, quand on parle d'un homme, on voit un être d'espèce humaine du genre scientifique souvent opposé à l'animal. Quand on parle de l'homme, on voit un être humain du genre scientifique souvent opposé à l'animal. Et déjà, j'aimerais souligner un point. Déjà, quand on parle de l'homme, nous avons cette image qu'on parle de l'homme, donc un garçon. Mais vraiment, dans ces termes, nous parlons vraiment d'homme avec un grand H. L'homme avec H. Quand on parle de l'homme avec grand H, on parle comme c'est l'ensemble des humains. Donc, c'est l'inclusion et des hommes et des femmes. J'avais voulu vraiment éclaircir là-dessus parce que quelqu'un peut se dire, moi je suis une femme, on parle d'homme d'exploit, qu'est-ce que je viens faire là? Donc, j'avais voulu que ce soit d'abord là, que nous soyons d'abord éclaircis à ces niveaux. Le deuxième mot que je vais définir ce soir, c'est exploit. Exploit. Qu'est-ce qu'on attend par exploit? L'exploit, c'est une action remarquable. Une action extraordinaire qui demande du courage, l'habileté, la force, l'intelligence. Je répète, l'exploit, c'est une action remarquable, une action extraordinaire qui demande le courage, l'habileté, la force, voire même l'intelligence. Et vous devez savoir une chose, que l'exploit est un acte qui aboutit à un résultat surprenant. L'exploit est un acte, donc en quelque sorte une action qui aboutit à un résultat surprenant. Et vous devez savoir une chose sur l'exploit, et que l'exploit, c'est une action qui est difficile à produire par les communs des mortels. L'exploit est une action qui est difficile à commettre par les communs des mortels. Et plus je serai en train d'avancer, vous allez comprendre pourquoi je dis que l'exploit, c'est une action tellement difficile à commettre par les communs des mortels. Et aussi, c'est aussi une action qui suscite l'admiration. L'exploit, c'est aussi une action qui suscite l'admiration. Alors, quand on dit homme d'exploit, qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez comprendre son débat, de poser quelques bases, et après quoi, on va couler. Quand on parle d'homme d'exploit, qu'est-ce que cela veut dire? Un homme d'exploit est une personne qui accomplit des actions remarquables. Un homme d'exploit, c'est une personne qui accomplit des actions remarquables. Et je crois que pendant ce programme, le Dieu de grâce va susciter une race de personnes qui vont commettre des actions qui seront remarquées, et ces personnes-là vont se démarquer. Oh mon Dieu! Ce sont des personnes qui commettent des actions ou qui accomplissent des actions remarquables, des actions courageuses, des actions héroïques, par leur bravoure, leur audace. Et ce sont des réalisations exceptionnelles dans un domaine donné. L'exploit, c'est aussi une réalisation exceptionnelle dans un domaine donné. Et vous allez comprendre aussi, plus je serai en train d'évoluer, pourquoi je parlais d'un domaine donné. Alors, j'aimerais aussi donner une définition d'une manière religieuse, puisque nous sommes à l'église quand même. Quand on parle dans l'église, quand on dit homme d'exploit, qu'est-ce que cela veut dire? D'une manière religieuse, moi je définis l'exploit comme un homme d'exploit. Plutôt, dit qu'un homme d'exploit est un homme puissant en Dieu.
Un homme d'espoir est un homme puissant en Dieu, capable de grands faits par la foi, capable plutôt de produire des grands faits par la foi ou la force divine. Religieusement, c'est comme ça que j'ai donné la définition à cet homme qu'on appelle l'homme d'exploit. Donc c'est un homme puissant en Dieu, capable de produire des grands faits par la foi ou par la puissance divine. Alors, avant que je puisse développer mon message, je tournerai autour d'un point, ou soit je dirais autour d'un sous-thème qui dit seulement comment devenir un homme d'exploit. Comment devenir un homme d'exploit. Vous savez tous, chaque homme sur la terre des hommes a une connaissance d'une chose. Chaque homme sur cette terre a une connaissance peut-être d'une vérité, une connaissance d'une personne. La connaissance ne suffit pas. Pourquoi? Parce que pour arriver à ce que nous connaissons, il y a un processus. Pour arriver à ce que nous avons dans notre esprit, il y a un processus. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais parler, en introduisant, j'aimerais parler de comment devenir un homme d'exploit. Parce qu'on parle toujours des hommes d'exploit. On vient de lire, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais comment devenir un homme d'exploit? C'est le sous-thème que je vais aborder ce soir. Alors, comme je l'ai dit, les comment, c'est une procédure, c'est une démarche qui va nous pousser à devenir un homme d'exploit. Vous devez savoir une vérité, et que la terre ignore les hommes normaux. Les hommes normaux, je vais te dire comme ça. La terre ignore les hommes habituels. La terre est tellement ingrate qu'une personne est normale. La terre ne reconnaît jamais des personnes normales ou des personnes qui réussissent. La terre dans laquelle nous sommes, c'est une terre qui vomit des personnes qui sont habituelles, des personnes qui sont ordinaires. Et je crois que nous serons de ceux que la terre ne va pas vomir parce que nous sommes dans le programme des hommes des exploits. Et aussi une vérité que la terre reconnaît les hommes des exploits. Si la terre ignore les hommes normaux, les hommes normaux, les personnes habituelles, cela veut dire que la terre s'incline devant les personnes qui font des exploits. Vous devez savoir une chose, et que au-delà de ce qu'on a comme pensée, au-delà de ce qu'on a une vision pour notre vie, la terre aussi a une vision pour nous. Au-delà de ce qu'on a comme image, au-delà de ce qu'on a comme perception de la vie, la terre a aussi une perception de la vie pour nous. Donc, si l'homme a du mal à influencer la terre, il sera influencé par la terre. Je disais ceci. Si l'homme a du mal à influencer la terre, il sera influencé par la terre. Et je vous assure, à 90%, la terre nous donne toujours des résultats contraires à ce que nous avons. À 90%, des personnes peuvent témoigner. Quelqu'un te dira, j'avais prévu de faire telle autre chose. J'avais prévu que je puisse me marier telle année. J'avais prévu, une fois que j'ai fini mes études, directement j'aurai un travail. Ça, c'est ce que la personne avait comme pensée. C'est que la personne avait comme projet. Mais avec l'évolution, avec ce que la terre donne, la personne te dira, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que la terre a influencé cette personne. Et je crois que dans ce programme des hommes des exploits, nous n'allons pas répondre aux exigences de la terre, c'est la terre qui va répondre à nos exigences. Je disais, dans ce programme, ce n'est pas la terre qui va nous exiger, c'est nous qui allons exiger la terre. Vous savez aussi une autre chose, est que plusieurs personnes réussissent dans la vie. Peu de personnes font des exploits. Plusieurs personnes réussissent dans la vie. Peu font des exploits. Je vais donner un exemple peut-être pour nous faire comprendre.
Je prends un exemple parce que nous tous sommes passés par le banc de l'école. Quand nous sommes à l'école, j'aimerais parler de la proclamation. On va proclamer les élèves. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que peut-être dans la salle, il y a 50 élèves, peut-être même 45. Sur les 45, on vous dira qu'il y a 30 qui ont reçu. Peut-être 20 même 35. Et tous, ils ont reçu. C'est tout à fait normal. Mais la différence est que quand il y a un élève qui se distingue des autres, quand il y a la distinction, là, directement, il y a des limitations. Donc, vous pouvez avoir une école où plusieurs élèves peuvent réussir, mais peu se distinguent. Comment devenir un homme d'exploit? Comment devenir un homme d'exploit? Je commence mon message. Comment devenir un homme d'exploit? Dans le livre que nous avons lu, le livre de Psaume 60, 12 à 13, le psalmiste parle, il dit que le secours de l'homme est illusoire, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Comment devenir un homme d'exploit? J'ai scindé mon message en 3 points et après quoi on va quitter ce lieu. Comment devenir un homme d'exploit? Le premier point, pour devenir un homme d'exploit, il y a ce qu'on appelle la loi de la compagnie. La loi de la compagnie. C'est pourquoi le psalmiste dit, avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas seul, c'est quelqu'un qui est accompagné. C'est pourquoi je dis, comment il y a la loi de la compagnie. Parce qu'il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous devez savoir sur cette terre qu'en matière d'exploit, il n'y a pas besoin de tout. Donc quelqu'un ne peut pas faire les exploits étant neutre. Soit il est avec Dieu, soit il est de l'autre côté. Ça, c'est en matière d'exploit. La terre est tellement exigeante que pour la faire incliner, tu as besoin d'une divinité. La terre est tellement forte que pour réussir sur cette terre, tu as besoin d'être en contact avec une autorité spirituelle. Oh là là. Seul sur cette terre, tu ne feras rien. Seul sur cette terre, ta vie sera de plein en plein. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui tu dois faire marche, afin que tes actions sur la terre ne puissent pas passer d'une manière inaperçue. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et je crois que pour les psalmistes qui ont fait le dire, avec Dieu nous ferons des exploits. Parce que le psalmiste c'est une seule chose. Et que l'attitude de Dieu, c'est l'attitude des exploits. Écoutez, Dieu n'a jamais été ordinaire. Alors Dieu ne peut pas jamais s'attacher à ta vie pour que tu sois ordinaire. Si tu t'attaches à Dieu et que ta vie est ordinaire, sache que Dieu a fait ta vie. Si quelqu'un marche avec Dieu et que sa vie est ordinaire, non, c'est faux. Il faut bien examiner cette relation. Dieu n'est pas l'image d'une chose ordinaire. Dieu n'est pas l'image d'une réussite. Dieu fait une chose qui est extraordinaire. Dieu fait l'image d'une chose qui est tellement qui vous fait passer les autres. C'est-à-dire que quand tu marches avec Dieu, ta vie doit avoir la caractéristique de vous faire passer les autres. C'est ce que je veux dire. Quand tu marches avec Dieu, ta vie doit avoir la capacité, et quand les gens te viennent de dire, ah, c'est lui qui se bat. Ah, c'est que je veux dire que, après ce programme, alors que chacun nous marche avec Dieu. Ah oui. Allez, après ce programme, Dieu va examiner ta marche avec Dieu. Comment toi tu marches avec Dieu, c'est toi qui plais à tout moment. Comment c'est toi qui pries tous les jours, Seigneur, Seigneur, mais c'est toi qui t'as dit le pardon. C'est pas normal.
C'est pourquoi je l'ai dit, on doit examiner notre marche avec Dieu. Dieu ne peut jamais s'associer à quelqu'un pour voir la personne échouer. Ça, c'est pas Dieu. Comment Dieu se montre dans toute sa divinité peut venir s'associer à ta vie pour que tu échoues? Je suis en train de croire que dans ce programme, plus nous serons en train d'évoluer, plus Dieu sera en train de faire shifter les vies des hommes, plus Dieu sera en train de changer les destinées des hommes. Parce qu'en réalité, ta vie doit ressembler à Dieu. Ta vie doit ressembler à Dieu. Parce que quand tu es avec Dieu, je suis allé me poser la question, je me dis, lorsque Dieu t'apparaît à Moïse à l'émission Adam, il faut croire. Lorsque Moïse a posé la question à Dieu par rapport à son nom, Dieu a dit, je suis. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, quand tu marches avec Dieu, tu as de marcher avec un Jésus. Donc arrêtez, tu as de marcher avec un exploit. Parce que quand Dieu te connaît, il dit, je suis. Alors quand il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire qu'avec je suis des exploits, je ferai des exploits. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais il y a une chose que j'aime. Le psalmiste a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais nous ne sommes pas de la race de ceux qui sont avec Dieu. Nous sommes de la race de ceux qui ont Dieu en nous. Je t'appelle bien ceci. Nous ne sommes pas la génération de ceux qui sont avec Dieu. Nous sommes la génération de ceux qui portent Christ. Ce qui veut dire, quand le psalmiste fait avec Dieu nous serons. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le psalmiste nous fait attendre un mouvement divin. Donc il faut que Dieu agisse pour que nous aussi puissions agir. Mais quand la personne est portée de Dieu, donc son action touche directement, Dieu agit. Il n'a pas besoin d'attendre le consentement de Dieu pour agir. Le fait que la personne parle, c'est-à-dire que sa voix devient directement une voix divine. Et sa voix a la capacité de déclencher le déclencheur. Aïe, tu ne m'as pas compris. Je disais ceci. Nous sommes pas de la nation de ceux qui marchent avec. Nous sommes de la nation de ceux qui marchent avec. Nous sommes de la nation de ceux qui portent Dieu en nous. Aïe. Nous portons Christ en nous. Or, Christ, c'est l'image du Père. Or, la vie de Dieu sur la terre des hommes a été des exploits en exploits. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que j'agis, mon père fait quoi? Mon père agit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans tout ce qu'il faisait, il a mis ça chez son père. Donc, en quelque sorte, la vie de Dieu sur la terre des hommes était la représentation de ce que son père faisait. Alors, quand nous portons Christ à nous, il s'agit que nous n'avons pas besoin, un certain moment de nous déverger. C'est juste de regarder ce que Christ faisait. Vous savez que l'homme est un roi ignorant. L'homme est un roi qui ignore ses capacités. Les jours que l'homme voit ton être, vous savez découvrir ses capacités. Oh mon Dieu, je crois qu'à plusieurs personnes ne vont pas vivre ce qu'ils sont en train de vivre. La plupart des personnes vivent ce qu'ils vivent parce qu'ils ignorent leur nature. La plupart des personnes vivent ce qu'ils vivent parce qu'ils ignorent leur nature. Les jours que tu vas reconnaître ta nature, tu vivras autrement. Les jours que tu sauras ce que tu as la capacité de faire, tu vivras autrement. Le jour que tu sauras pourquoi Dieu t'a donné la bouche que tu as, pourquoi Dieu a permis qu'à chaque moment que tes genoux s'épuisent, tu changeras la façon de vivre. Comme je l'ai dit, et je le répète encore pour le dire, Dieu ne s'attache pas à quelqu'un pour le faire ici. Vous savez pourquoi? Parce que tout exploit est une réussite, mais toute réussite n'est pas un exploit.
Tout exploit est une réussite. Mais toute réussite n'est pas un exploit. Quelqu'un peut être victorieux, mais il ne fait pas des exploits. Mais quelqu'un qui fait déjà des exploits, donc dans ces exploits-là, il y a la réussite là-dedans. C'est pourquoi ce soir, je suis venu enrôler la race des personnes qui doivent faire des exploits. Ce soir, je ne suis pas venu enrôler la race des personnes qui doivent réussir. Ce soir, je suis venu enrôler la race des personnes de ceux qui vont marquer la génération. Ce soir, je suis venu enrôler la race des personnes de ceux qui vont y marcheront. Les hommes du monde, on n'a jamais vu pareil. Écoutez, la vie est plus sur la terre des hommes. Il parlait des hommes, les hommes de vie. On n'a jamais entendu pareil. Il se fait des hommes de vie. On n'a jamais vu pareil. Et comment tu es porté de Christ? Ce soir, je le fais de là. Après les assises, tu sortiras et tu seras. Les hommes du monde, on n'a jamais vu pareil. Les hommes du monde, on n'a jamais entendu pareil. Ils ont une même chose. Que tu as porté, mon Dieu. Je vous ai défini. Que tu as porté. Je vous ai que tu as porté. Non. Avant Dieu, nous avons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Envoie des espoirs à la bataille. Tu dis ceci. Avec Dieu, nous avons des espoirs. Il a parti. Avec Dieu, nous avons des espoirs. Et nous écraserons. Non. Il dit avec Dieu, nous avons des espoirs. Et il écrasera. Envoie les espoirs à lui la bataille. Je suis avec lui la bataille. Il est content de me battre. Il est bon de me dire. Laisse ça à Dieu. Il a un certain moment. Je n'ai pas besoin de poser des questions. Je laisse à Dieu. Je sais une chose. Et ça, c'est le bon problème. Ça, c'est la marche de Dieu. Ainsi, ce soir, je suis venu à la terre. Que Dieu fasse ça. Que tu sois heureux. Que Dieu fasse ça. Que tu sois heureux. Il n'y a pas à peur. Au matin, il y a même qui vont peut-être pas immédiatement. Ils vont peut-être là. Parce que c'est lui qui va écraser. C'est lui qui va écrasé. C'est à Dieu l'écrasé de nos maîtres. J'ai un certain moment. Il fait avoir une destination. Un certain moment. Il fait avoir une destination. Ça, ce n'est pas la bataille. Ça, c'est la bataille de Dieu. Moi, je fais mon part. Je cherche Dieu. Moi, je fais mon part. Je cherche la présence de Dieu. Le Père m'a dit comme ça. Ça, c'est le problème de Dieu. Écoutez, le jour que tu vas comprendre ce principe, il y a le matin que tu ne vas pas donner. Si quelqu'un avec des hommes de secours, et que quand il marche avec Dieu, il a la capacité de transformer un lieu. Il n'était pas un lieu d'exploit à un lieu d'exploit. Un homme qui marche avec Dieu, je serai de la compagnie. Un homme qui marche avec Dieu a la capacité de transformer un lieu qui n'était pas un lieu d'exploit en lieu d'exploit. Si tu ne me dis pas, Isaac m'appelle. Isaac me dit ceci. Je peux m'appeler. Il avait ma famille. Il avait des preuves. Mais moi, quand je suis arrivé, mon Dieu. Quand Isaac est arrivé, malgré les conditions de la terre, malgré les conditions du lieu, mais c'est moi qui ai enrichi. Comment ça se fait? Parce que Dieu le bénit. Mais par quelque sorte, c'est quelqu'un qui avait signé. C'est quelqu'un qui avait signé une conversation avec Dieu. Je suis en train de voir. Dans cette soirée, il y a des gens ce soir. Il a signé une conversation avec Dieu. La Bible est là. Dans les déserts, Israël devait être chassé. Je me pose la question. Dans le monde, il n'y a pas. Dans les déserts, il n'y a pas de animaux. Pourquoi ça se fait? Et Israël va devenir un ami chassé. Personne ne lui demande les animaux. Pourquoi ça se fait? Parce que c'est pas la République unie. Parce que le peuple de la maison. Pourquoi le peuple de la République unie? Parce qu'il y avait le peuple de la maison. C'est là. Avec Dieu. Il y a des gens qui fuient. Tu fuis un million. Tu fuis une taille. Tu fuis de Jésus. Et ça marche pas. C'est pas une taille pour lui. Je disais ceci. C'est pas que tu n'as pas compris. Tu n'as pas. Enchaîne. En juillet, parce que quelqu'un ici qui marche avec Dieu, il se peut tout est petit à Dieu.
Ah, oh, je vais bien une chose. Il y a un homme qui m'a dit, c'est ce que je parle. Donc je l'ai dit, la réserve, il n'y a pas de. C'est-à-dire que l'homme qui m'a dit, Dieu a la capacité d'activer là où il y a. Dieu a la capacité d'activer là où il y a. Parce que tu marches avec lui. C'est une chose. C'est une chose. La Bible dit que Dieu a dit. Donc c'est la parole de Dieu qui a dit que plus tu marches avec cette parole, tu as la capacité d'appeler tout ce que Jésus. Parce que tu marches avec cette parole, alors, Jésus me dit à quelqu'un, je suis le révolutionnaire. Ah, je suis le révolutionnaire. Si ça marche pas, ne m'écoute pas. Lorsque c'est moi la question, je suis avec Dieu. Ah, je suis seul ou je suis avec Dieu. Si tu es avec Dieu, sache que le problème c'est que c'est pas lui. Ah, la Bible dit ceci. Chaque Dieu a tout ce qu'il et il mort en son nom. Il est dans le pouvoir de devenir. C'est lui qui est devenu père de devenir. C'est lui qui est devenu père de devenir. Donc aussi, quand tu es devenu, tu as commencé à te faire devenir. Donc tu as commencé à te faire devenir. Tu dis, moi je suis à toi. Ça va vraiment soi. Mais j'ai du verre. La Bible dit à tous ceux qui croient, il est là le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Vraiment, à ce que je sache, c'est la prochaine de la puissance. Quand je peux être la prochaine de la puissance, c'est pourquoi je suis enfant. Parce qu'il y a un morceau. Tu n'as pas de devenir un homme. Mais il y a un enfant de Dieu. Tu n'as pas de devenir. L'éducation de la puissance, c'est parce que tu es fait. J'ai parlé avec la compagnie. La deuxième chose, comment devenir un homme d'exploit? Comment devenir un homme d'exploit? On devient un homme d'exploit en restant dans son domaine d'appel. On devient un homme d'exploit quand on reste dans son domaine d'appel. Là, on devient un homme d'exploit. Il y a des gens qui se posent, il y a des gens qui, à un certain moment, se posent la question, il y a quoi même? On échoue aussi la vie parce qu'on ne connaît pas réellement, c'est à quoi Dieu nous appelle. Le jour que tu vas connaître, c'est à quoi Dieu t'attend. Tu vas faire les exploits. Oh mon Dieu. Quand vous lisez l'histoire de Genèse, je suis dans Genèse 49, ça c'est le père Jacob. Il a réuni ses enfants et pour les bénir. Jacob bénissait ses enfants en fonction de choses à venir. Donc Jacob était dans le présent en train de projeter ses fils dans le futur. Jacob bénissait ses enfants en fonction des choses à venir. Lorsque Jacob arrive sur Juda, Jacob relâche les sceptres royaux. Jacob relâche le peuple de sceptre royal. Donc en réalité, la royauté, c'est la dimension de Juda. Mais quand vous lisez dans l'histoire des enfants d'Israël, il y a une chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque les enfants d'Israël commencent à réclamer un roi, Dieu est allé vraiment susciter un roi. Mais en réalité, le roi que Dieu est allé susciter, il venait de Benjamin. Parce qu'on parle de Saül, fils de Kis. Mais en réalité, quand le père Jacob s'est mis à payer, donc c'est à payer ses enfants. Jacob payait en fonction du futur. Donc Jacob savait que les enfants ont une vie à haute base.
Jacob prend les bâtons, il laisse à Judas. Mais quand les enfants d'Israël réclament le roi, il s'est fait que Saïd, quand il va chercher les alliances de son père, il s'efface avec Saïd. Et Samuel plutôt. Et là, Dieu dit à Samuel que c'est celui-là le roi. Et vous allez comprendre pour dire une chose quelque. Saül n'a pas régné sur le trône parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Non. Saül n'a pas régné sur le trône parce que ce n'était pas lui qui observe. La royauté ne le revenait pas. Il s'est retrouvé dans un domaine qui n'était pas son domaine. La royauté n'était pas à Benjamin. La royauté est à Juda. Parce qu'on a aujourd'hui, nous sommes tous les terres de la Bible. Il y a des gars qui se posent cette question. Encore, Saül et David. Qui a commis beaucoup d'David? Permettez de dire ça. David. Mais pourquoi? Malgré tout ce que ces gars-là ont commis, les siècles étaient toujours entre ses mains. Parce que c'était son couloir, c'était ça. C'était ça, Judas. Les siècles ne s'éloigneront pas de ses mains jusqu'à ce que vienne. Aujourd'hui, il y a des personnes qui échouent dans la vie pourquoi? Parce qu'ils veulent entrer dans un domaine qui n'est pas le leur. Comment tu veux faire les espoirs pendant que tu sois même dans un domaine qui n'est pas le tien? Aujourd'hui, tout le monde, il suffit seulement que tu pries. Dieu te donne une vision. Je suis devenu prophète. Est-ce que c'est ton boulot d'appel? Il suffit seulement que ça marche un peu. C'est fini, je vais commencer l'église. Frère, pour peut-être que votre travail, c'est être évangéliste dans une église. Attirer les gens et le pasteur est là et le prie. Toi, quand tu commences à attirer les gens, on est demande en moi aussi. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont en train de s'aligner dans des domaines qui ne sont pas de leurs. Alors, au lieu de commettre, plutôt au lieu d'avoir des espoirs, ils commettent des abus, ils commettent des erreurs. C'est ce qui est arrivé. Non, c'est pas parce que je suis Benjamin, non. Le problème est que, quand le père est en devenir, il a relâché le cercle royal entre le père de Juda. Donc c'est à Juda de roi. Et vous allez vous rendre compte que quand Saül s'est mis sur un terrain qui n'était pas son terrain, il a développé la jalousie. Pourquoi? Parce que quand David se retrouve sur son terrain, les femmes doivent chanter. Parce que c'est son domaine d'exploit. Alors quand tu entends les femmes en train de chanter, il a fait une nuit, il a fait 10 minutes. Arrêtez de te faire croire parce que tu le sens son domaine. Parce que toi-même, quand ta colère est venue, tu as fui. Mais lui dit que c'est ça son domaine. Il entre et il fait les espoirs. Et il fait les espoirs parce que c'est son domaine. C'est pourquoi aujourd'hui il y a pas de jalousie. Il y a pas d'empoisonnement. Pourquoi? Parce que chaque personne s'est entrée dans un domaine qui n'est pas son domaine. Frère, ce n'est pas parce que vous avez un pasteur qui voyage que l'on peut faire voyager. C'est toi qui fais voyager, tu as un crash et plus tu meurs. Toi, ta vie, c'est de ça pour le dire. Toi, ta vie, c'est un moteur dans le bus, descendre. Tu fais des campagnes à bout de je ne sais pas si c'est où tu remplis les jets, tu vas au ciel. Yo, arrêtez-moi si je vais aller prêcher à Paris, frère. Tu prends les vols, il y a un crash et plus tu meurs. Ce n'est pas le domaine de ta vie. On va qu'il voyage, moi je dois marcher. Yaya, yo pas Dieu sait pourquoi il te garde le bus, il te garde le petit là. Dieu sait le pourquoi. Dieu sait le pourquoi il te garde le bus et le petit. Dieu sait le pourquoi. Soit là, la moto, on est dans vos âges. Forcément, la moto, il n'y a pas de problème. Les hommes d'espoir. Oh mon Dieu. Vous savez, comme je l'ai dit, Dieu fait avec nous les espoirs dans ce que nous sommes aussi. Dieu fait aussi avec nous les espoirs dans ce que nous sommes aussi. Vous allez me comprendre. Quand vous lisez Genèse 26, non, je lisais plutôt Genèse 29, on nous parle de l'histoire de Léa. Quand vous lisez au 16e, on nous demande de Léa en disant que cette femme avait les yeux. Donc Léa dit,
Elle te regarde, bouge les amours. Mais elle te regarde, ses yeux sont là-bas. Donc quand elle fait ça, toi tu vois qu'on te regarde. Mais toi, elle te regarde, la personne qui est là-bas. Donc c'est une personne qui n'était pas bien définie. Parce que quand on parle de Rachel, on dit qu'elle était bien définie. Mais vous allez comprendre comme une chose. Léa n'était pas aimée. Mais la Bible déclare que Dieu dit que Léa était mal aimée. Parce que cette personne a accepté de rester et d'accepter ce qu'elle est. Dieu a introduit la relation de l'accord. Pendant que celle qui se pensait qu'elle était, c'est elle, elle était à un moment écartée. Écoute, pensez que tu sais là. Dieu a la capacité de dire dans une saison où tu ne pensais pas. Léa ne savait pas qu'un jour, elle dira Dieu a dit, Dieu a ôté, maintenant je vais mourir. Parce que c'est lui a ôté. D'ailleurs, je suis en train dans ce mariage que je ne connaissais même pas. L'homme aussi, je ne peux pas. Comment ça se fait que je suis là? Non. Dieu fait sa fille de là, l'éveil, afin de te donner ses mains. Je suis venu à quelqu'un ce soir. Tu n'as pas besoin de chercher de travail. Tu n'as pas besoin de chercher de famille. Tu n'as pas besoin de chercher de job. C'est pas dans cette famille. C'est pas avec le temps. Dieu a la capacité de susciter une gloire. Dieu a la capacité de susciter un homme de gloire au monde. Si dans ta famille, il n'y a pas de faire riche, pas de faire riche. Je t'ai appelé ceci. Si dans ta famille, il n'y a pas de faire riche, pas pour devenir riche. Le problème n'est pas de chercher. Le problème est de rester là. Je suis comme ça. Je suis comme ça. La terre au père de Commando. Dans les Seigneur sont au-delà. Mon problème n'est pas la miracle. Mon problème est que je me battais pour aller au-delà. Alors ce soir, je suis venu à quelqu'un. Tu ne vas pas changer les amis. Tu ne vas pas changer les noms. Tu ne vas pas changer les filles. C'est pas dans ce pays. C'est pas ici au Congo. Tu vas construire. Tu vas voyager. C'est pas dans cette ville. Tu vas te marier. C'est pas dans cette ville. Tu vas construire. La vie quand on va nous faire des à nous quand nous avons des millions. La double à nous faire des choses les camoufles à faire des millions. Écoutez, je me lève ce parole. Un jour, je te parle avec le Père. Moi, je laissais à la montagne. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, Dieu a fait l'église où les hommes et les femmes ne salueront jamais les promesses de l'homme. Or, c'était les samedis. Le dimanche, j'ai vu les papas à la chaîne. En disant, pendant qu'il priait aussi, Dieu m'a dit que dans cette église, aucune personne ne se passe à parole de Dieu. Je n'ai jamais parlé avec lui. Il n'a jamais parlé avec moi. J'ai compris une chose qui est position et accepté en présence de Dieu le Père de moi. C'était un message de alors ce soir, je suis venu déclarer le ciel pour le ciel attendre. Les promesses établies, c'est ça dans les espoirs. Les promesses établies, c'est ça dans les espoirs. Alors je me quête ce regard. Quelqu'un qui est dans cette salle, et ça ne va jamais se promesse. Tu ne salueras jamais tes promesses. Si tu fais ce que tu as dit, tu pars. Écoutez, il y a une chose que j'aime. La femme à la bonne du sang. Le jamais. Elle n'a jamais visé le visage de Jésus. Elle visait le corps. Moïse visait le visage. Moïse a eu le dos. La femme a dit, je peux seulement toucher. Moïse visait le visage à sa personne. Dieu l'enfant. Moïse qui cherchait le visage a eu le dos. Celle qui cherchait le dos a eu le visage. Il y a une dimension où Dieu va te dire où tu auras même fait que tu vas pas demander. Parce que tu l'as te donné. Je sens de finir. Le troisième point, quoi? On va pire. Comment devenir un homme d'espoir? Et puis on va pire. On devient un homme d'espoir en développant la mentalité de la guerre. On devient un homme d'espoir en développant la mentalité de la guerre. La vache, ça va aller maintenant. Écoutez, qui dit exploit, dit guerre. Qui dit exploit, dit bataille. C'est pourquoi je vous ai dit,
L'exploit est c'est une action qui est réalisée difficilement par les moyens des mortels. Parce que l'exploit est un domaine de sacrifice. L'exploit est un domaine de combat. Mais pourquoi je sens de parler de la gloire? Oui. Pourquoi je sens de dire qu'on devient aussi un homme d'espoir en développement? La gloire de la guerre. Parce que ce soir, on va finir en guerre. Psaume 101, Psaume 110 plutôt. La Bible dit, les passages que nous savons, la Bible dit, son déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, fiable, c'est j'ai à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Et tu domineras parmi tes ennemis. Viens et siège à ma porte. Il continue en disant, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à tes pieds. À terre plutôt sous tes pieds. Écoutez, je vais te dire une chose. Les nombres de tes ennemis déterminent aussi la qualité de tes esclaves. Les nombres de ceux qui te combattent déterminent aussi la qualité de tes esclaves. La nature aussi des hommes qui te combattent détermine aussi la nature de tes esclaves. Il n'y a qu'un autre qui peut combattre Jésus. Mais la Bible te dit que tu vas rester à ta droite jusqu'à ce qu'il fasse tes ennemis. Tes ennemis t'ont marché. C'est ce qui fait dire. Et à chaque fois qu'on doit vivre les histoires, on doit faire face à des guerres, à la bataille. Mais pourquoi les batailles? Parce que ceux qui nous combattent, c'est les chaînes que Dieu est en train de mettre en place pour nous bénir. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne te plains pas parce qu'on te combat. Derrière les jeux toi. Je donne une seule nombreux. Je m'explique. Imaginez que mon espoir est sur ce plafond. J'ai des ennemis qui me combattent. Ce sont des chaînes. J'aurais du mal à arriver. Parce qu'ils sont deux. Il faut qu'ils soient nombreux pour que j'arrive là-bas. Écoutez, un homme qui pense dans sa tête qu'il doit faire des espoirs, il doit se préparer à la guerre. Il doit préparer son esprit à ça. Il dit exploiter guerre, il exploite bataille. Ce n'est pas un domaine moindre. Je l'ai dit, les hommes résistent, mais personne seul ils font des espoirs. Plusieurs personnes résistent. Plusieurs personnes sont ceux qui font des espoirs. C'est pourquoi la terre est en train de rejeter. La terre vomit tous ceux qui sont passés d'une manière inaperçue. Ah oui, ah oui. Une autre chose, pourquoi la bataille? Il n'y a pas de désespoir sans désespoir de défi. Pour qu'un homme puisse suivre des espoirs, il doit relever un défi. C'est-à-dire qu'en quelque chose, il doit affronter ce que tout le monde fuit. Tu vois ce que tout le monde fuit à ta famille là. Si toi tu affrontes ça, tu seras un homme désespoir. C'est pourquoi, lorsque tout le monde a fait d'audace, quand David arrive, il dit c'est qui est possible. Pendant que tout le monde a fui, lui se présente. Écoutez, Jésus va te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, n'évite pas de bataille. Quelle que soit la forme et la tête de la personne qui te combat. À partir de ne fuis pas. Parce que cette personne a compétence sur le pied. Il te lance des prières. Alors je prie ce soir que quiconque est en train de combattre ceux qui sont enseignés, nous prostrons afin qu'ils tombent. Je serai à la grâce. La Bible est belle. La Bible dit ceci. On te fera la guerre, mais on ne te fera pas. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je suis combattu. Je suis abattu. Je ne serai jamais battu. Écoutez, un homme d'espoir est combattu. Un homme d'espoir est parfois abattu. Mais il n'a jamais été battu. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas comment ça va commencer. Le problème, c'est comment ça va finir. Ça commence à finir en disant, il déchirera la thèse, mais il ne va pas faire. La tâche est là, les coups sont là, ça serait là, moi en monture, je serai là. Écoutez, je serai dans la tâche. Mon père aujourd'hui, pas dit ma tête, moi ça va pas avoir
là. Il va pendant tout le monde résister. Quand je suis à la mort, il soit aussi là. Alors je prie ce soir, toi qui es assemblé, que Dieu te fasse sauver, et t'as dit du désespoir. Je suis pas venu descendre, je suis venu à l'état. Ce soir, je prie que le ciel et la terre s'ouvrent son bâtiment, afin de dire, aie désespoir. Dans mon Dieu, allez, chacun la famille n'est pas polie, parce que tu n'as pas élever les filles. Ta famille sera polie, parce que tu vas élever les filles. Après, ne pas pour ton père, parce que tu ne connais pas pour la nature. Le jour que tu vas créer la nature, on va créer même la tête de ta famille. Alors, je disais ceci, les jours que tu vas reconnaître la nature, tu as un nombre de filles. On va connaître même l'ordre des hommes et des hommes. Vous pensez qu'il y a quelqu'un, il y a pas une génération. Écoutez, sur cette terre, il y a des hommes qui se battent. Oh, je suis le de la famille. Il y a des hommes qui se battent. Oh, je suis le plus âgé. Écoutez, la terre, on respecte les hommes qui ont vécu là-bas. La terre respecte les hommes qui ont élevé le petit. Alors ce soir, sois un élevé le petit. Tu vas bouger et tu vas élever le petit. Tu vas bouger et la terre va se chemin à te plaire. Je suis venu à quelqu'un ce soir. Toi, tu me connais la race. Je sais que la terre est en train de conditionner. Tu es la race. Je sais qu'il conditionne la terre. Là où la terre te dit que tu vas courir, toi, tu vas devenir. Tu vas dire, moi, je ne peux pas courir. Je suis seul par la reine. Je sais pas sauver le bourreau. Là où la terre te dit, toi, tu vas échouer. Tu dis, à la terre, je suis un homme d'espoir. À vous en rappeler. À sa capacité. Là où les autres sont partis, moi, je ne l'ai pas. Alors ce soir, c'est qui a attiré les autres. C'est qui a bloqué les autres. Moi, ça ne va pas m'attirer. Toi, tu es exceptionnel. Toi, tu es une grâce. Je n'ai pas pensé que Dieu était dans ta vie. J'attends que Dieu me donne. Alors, c'est la vie de notre tout là, tu peux pas me dire. D'ailleurs, ce soir, je suis venu à quelqu'un. Quand tu vas gérer les espoirs, donc ta vie ne passe à cette année là que je sais. C'est pourquoi, ce soir, en priant sur l'action de mon père, ne passez pas sur son retour. Je ne vais pas le dire. Et l'échec que tu as reçu, c'est le dernier échec. Et c'est ça que tu as raté. Et quel est le dernier? Et le mariage que tu as raté. Et quel est le dernier? Ce soir, j'ai le bien de cœur. Que ce qui est de cœur arrive dans ma vie. Ils sont placés, les positifs donnés, ils se sont compris. Toi tu es exceptionnel, toi tu es exceptionnel, tu es placé qui t'aime, tu es la race, placé qui se répète. Je suis le quelqu'un, tu es la race, placé qui se répète. Tu vas te lever, tu vas te lever les autres. Je disais, tu vas te lever les autres. Derrière toi, il n'y a pas que le roi, il y a aussi des amis. Alors, hors d'espoir, le territoire, hors d'espoir, Dieu est espoir, Dieu est là ce soir, Dieu est là ce soir. Alors, chacun a la la soutenir de la ça va être la bouche, la sécurité de la I am Masaka Tujo. Je sens que je dois m'arrêter par là. Je sens que je dois m'arrêter par là. Est-ce qu'on peut avoir bien le Seigneur? Je sens que je dois m'arrêter par là. La suite de la patate. Est-ce qu'on va prier le Seigneur? Nous sommes avec le savoir à l'intérieur. Je suis avec grâce. Après le roi du Seigneur. Après le roi du Seigneur. Les espoirs. La partie. La courage. La pousse que je vais te dire. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?
I